Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment faire un petit poisson que vous allez pouvoir utiliser sur une carte de Saint-Valentin, mais que vous pourriez aussi utiliser sur une carte d'anniversaire en positionnement seulement qu'un, ou sur une page de scrapbooking sur la pêche ou sur un élément extérieur. Alors pour faire le petit poisson, vous allez avoir besoin de plusieurs poinçons. Le premier qu'on va utiliser, c'est fleurs à 5 pétales dans le vert céleri. Ensuite, on a utilisé le cœur à cœur, mais ce n'est pas pour le poisson, c'est simplement pour la carte cette fois-ci. Alors, si on continue pour le poisson, on a besoin du Boho Blossom dans le vert céleri. Ensuite, le cercle 1 et 3/4, encore une fois dans le certainement céleri, mais vous pourriez utiliser un autre vert et à la rigueur un rouge, un jaune, un bleu que vous avez à la maison. Peu importe la couleur que vous prenez ici, votre poisson va prendre la couleur que vous voulez. Ensuite, vous avez besoin du poinçon bordure festonnée que je vais vous montrer à utiliser dans un instant. J'ai utilisé un bout de ruban pour faire simplement la petite boucle à cheveux de mon petit poisson féminin et un petit œil qui bouge que vous pouvez trouver dans une boutique à 1 $ tout simplement. Alors, je vous montre comment utiliser la bordure festonnée. Alors, je vais enlever les autres éléments. Et je vais vous montrer à utiliser ce poinçon-ci. Alors, la première chose à faire pour l'utiliser, c'est de venir insérer votre carton pour qu'il soit appuyé sur l'accoudoir qui vient avec le poinçon. Une fois qu'il est bien appuyé, au milieu de la bande, il n'y a pas de problème. Vous venez trancher l'élément qui est ici, qui se retrouve en dessous. Vous pouvez jeter, vous n'en aurez plus besoin. Ensuite, pour continuer la bordure festonnée, autant pour venir faire un papillon, un poisson, que pour venir faire ici les vagues dans le blanc, ce que vous venez faire, vous venez ajuster l'image que vous voyez ici avec l'image que vous avez poinçonnée dans votre carton ici. Alors, vous venez ajuster les deux images afin de cacher l'image sur le poinçon avec l'image que vous avez fait en premier. Alors, vous venez poinçonner une fois que vous êtes bien ajusté. Et le poinçon va analyser et placer au bon endroit votre partie festonnée. Faites attention de bien aligner les festons que vous avez ici avec ceux que vous avez sur votre poinçon. Parce que si vous êtes mal aligné et que vous venez placer vos festons à côté de l'image, alors ici, je serais bien aligné, mais si vous venez vous aligner décalé, alors vous n'êtes pas aligné, et que je viens poinçonner, ça vient créer une petite pointe parce que mes festons n'ont pas été bien centrés un avec l'autre. Alors, faites attention de bien aligner le tout. Ça va vous faire des beaux festons. Vous allez pouvoir faire une très, très longue ligne. Alors que si vous ne portez pas attention, vous allez vous retrouver avec des petites pointes comme ça. Ça ne fait pas un feston régulier. Alors, une fois que vous avez votre bordure festonnée, on va vouloir venir faire le ventre de notre poisson. Alors, une fois que vous avez festonné une partie de votre carton, faites-en scellage pour que ce soit facile à venir faire votre cercle 1 et 3/4. Vous venez enlever la petite partie que vous avez de trop parce que celle-ci, elle va être à mettre à la poubelle. Et vous allez venir utiliser le cercle 1 et 3/4 à l'envers. Alors, vous vous placez à l'envers pour voir où vous êtes bien placé. Alors, ça vous permet d'avoir la quantité de petits festons que vous voulez. Et ensuite, vous venez poinçonner. Et vous avez votre demi-lune festonnée que vous allez pouvoir venir coller sur votre cercle 1 et 3/4 qui est vert céleri. Comme ceci. Alors, vous avez le corps de votre poisson de fait.
Ensuite, vous allez venir utiliser la fleur à 5 pétales et vous allez la couper de plusieurs façons. Alors, la première façon, c'est de venir chercher 2 pétales comme ceci et je coupe en V vers le centre afin d'avoir un espace libre pour venir mettre ma colle. Alors, je viens mettre de la colle. Encore là, moi, j'utilise la colle 2 usages. C'est repositionnable et ça colle des petits détails. Et je viens coller les nageoires arrière, la queue finalement de votre poisson, au bout du ventre. Alors, vous avez la queue de votre poisson de fait. Ici, vous avez la nageoire du dessus que vous avez déjà fait. En le coupant, ça s'est coupé automatiquement. Alors, vous venez mettre un peu de colle sur le bout et vous venez la coller sur le dessus. Vous avez la nageoire du dessus. Et pour avoir la nageoire du dessous, vous venez simplement couper la dernière pétale. La 5e pétale, finalement, ne vous servira pas. Vous allez pouvoir la mettre à la retaille. Je viens comme j'ai fait avec la nageoire du dessus, je viens mettre un peu de colle et je viens positionner ma nageoire du dessous. Tout simplement. Alors, je viens d'ajouter ma fleur 5 pétales qui me permet de venir faire la queue et les 2 nageoires de mon poisson. Finalement, je vais venir utiliser Boho Blossom en vert olive, en vert céleri, en fait la même couleur que mon poisson. Et je vais venir couper l'excédent. Je me garde toujours des pointes pour pouvoir coller facilement. Alors, si je viens faire les lèvres de mon poisson, j'ai besoin d'avoir un petit morceau comme ça qui apparaît. Mais si je le coupe aussi petit, je n'ai pas de place où mettre de la colle. Alors, ce que je viens faire, je viens couper mon Boho Blossom pour avoir le bout des lèvres, mais avoir aussi une partie où ajouter de la colle. Alors, je viens ajouter ma colle 2 usages. Et je peux venir coller la bouche de mon poisson. Si je trouve ma bouche un petit peu trop haute ou un petit peu trop basse, je peux décoller, venir remettre de la colle et venir repositionner la bouche de mon poisson. Alors, j'ai la structure de base de mon poisson. Je vais venir y ajouter mon œil. Personnellement, j'aime bien utiliser des mini glue dots pour ajouter les petits yeux parce que c'est à peu près de la bonne grandeur. Alors, des mini glue dots, vous le savez, il ne faut pas les prendre dans nos mains parce que ça enlève l'adhésif. Alors, vous venez simplement déposer votre œil sur le mini glue dot. Vous appuyez fermement pour bien adhérer l'œil. Vous venez décoller le tout. Alors, vous avez votre mini glue dot de coller à l'arrière de votre œil. Et vous venez simplement déposer le tout sur votre papillon. Et votre œil est bien collé. Alors, ensuite, vous allez venir faire un nœud avec votre taille de ruban. Alors, peu importe la couleur que vous utilisez, vous allez pouvoir venir faire un nœud dans une retaille. Faites pas comme moi, prenez pas une retaille trop petite. C'est pas évident de venir faire un nœud dans votre petite retaille. Je vais prendre une autre retaille. Alors, prenez une retaille plus longue. C'est plus facile à travailler. Et de toute façon, vous ne gaspillerez pas parce que vous venez faire votre nœud au bout de votre ruban. Et une fois que votre nœud est fait, vous venez simplement couper la partie trop longue que vous avez des 2 côtés. Et vous pouvez venir coller une petite boucle à cheveux avec un mini glue dots sur votre poisson. Et voilà, vous avez
une petite fille que vous pouvez coller sur votre carte. Alors, si on regarde sur la carte de base, j'avais fait un poisson masculin. Alors, j'avais simplement collé la queue de l'autre côté. Je l'avais simplement inversé. Et je n'avais pas mis de rouge à lèvres, finalement. Sur ma petite fille, je suis venue prendre un marqueur rouge et je suis venue mettre un peu de rouge à lèvres sur le bout pour indiquer que c'était une petite fille avec un petit ruban. Pour compléter la carte, si vous voulez faire exactement la même carte que moi, je suis venue ajouter en murmure blanc une bande festonnée et un petit cœur. Mais je vous rappelle que les éléments que je vous montre à faire ici peuvent être utilisés autant sur une page de scrapbooking qu'une carte ou qu'un projet 3D. Vous avez simplement à prendre l'élément que vous avez fait et vous venez le coller où vous avez besoin. Alors, pas besoin de reproduire exactement et fidèlement le projet que je vous montre aujourd'hui.